Bonjour à toutes et tous. 16 ans après avoir touché la mort, j'hésitais encore. Encore aujourd'hui, et long a été le chemin avant de me rendre jusqu'à aujourd'hui en fait. Oui, il y a 16 ans, le 4 octobre 2004, je fus victime d'un très grave accident de la route, m'ayant causé différents traumatismes dont un sévère cérébral. Les médecins ne pensaient pas que je passerais la nuit, et encore moins que je me rendrais jusqu'à ici, aujourd'hui. Euh, les heures et les secondes étaient comptées. Euh, les instants après qui m'ont retrouvée, ils donnaient pas grand espoir de ma vie. Ils ont mis 1 heure à me désincarcérer de l'automobile. J'étais déjà dans le coma quand ils m'ont retrouvée. Et ça a été tout un processus. Je suis la seule survivante de cet accident. Le conducteur de l'automobile y est décédé dans l'accident. Et c'est arrivé il y a 16 ans. Alors, long, très long a été le chemin, rempli de peur, de doute, de souffrance, de douleur émotionnelle, physique. Euh, j'ai fait face à l'incertitude de ce qui allait s'en venir. J'ai fait face à toutes sortes d'émotions, de remises en question. Je n'avais plus d'estime de moi. J'ai dû réapprendre à marcher, à parler, à vivre. On me nourrissait, on me lavait, on m'habillait. Je ne faisais plus rien de moi-même. Alors, j'ai vu quelqu'un qui a fait un bonhomme rire. Je vois qu'il trouve ça drôle. Je ne sais pas si c'est une erreur ou quoi. Mais c'est une expérience qui, dans le fond, qui est tragique, si je peux le dire comme ça. Et j'aurais pu me positionner comme une victime, chose que j'ai faite en fait. Pendant de nombreuses années, je me suis positionnée comme une victime et puis ça a été nécessaire au processus. La victime en moi avait besoin d'attention, j'avais comme un gain secondaire de me mettre dans cette position-là. Mais j'ai longtemps été dans le doute de moi-même parce que je ne me connaissais pas vraiment. Puis le fait d'avoir été chamboulée complètement au travers de ce tragique événement-là, ça m'a remis en question face à l'identité que j'avais, face à la personne que j'étais. Et dans le fond, j'ai comme osé aller plus loin en me déstabilisant, en osant sortir de ma zone de confort et en me permettant d'aller plus loin que juste ce que je pouvais percevoir de moi. Parce que quand je suis sortie du coma, quand j'ai réappris à marcher, les médecins, ils ne me voyaient pas du tout un avenir prometteur et je ne me suis pas fiée au diagnostic. Je ne savais pas ce qui était possible, mais je préférais agir comme si rien n'était impossible. Et j'ai nourri cette croyance-là, puis c'est ce qui m'a permis encore aujourd'hui d'être ici et d'être là où je suis rendue. Mais oui, le doute, il a fait partie de moi pendant très longtemps durant ce processus-là. Parce que oui, ça fait 16 ans que c'est arrivé puis que j'ai touché à la mort. Mais j'ai été remplie d'incertitudes, de doutes, d'hésitations, de remise en question. Je me connaissais pas, je savais pas qui j'étais. Et encore moins au travers de toutes les limitations qui avaient été laissées, parce que oui, c'est un handicap invisible quand on a un traumatisme crânien cérébral, puis que ça ne paraît pas, mais notre cerveau, il n'a plus les mêmes capacités de fonctionner et d'agir, fait qu'il y a la fatigue chronique qui s'en vient, les douleurs chroniques, fait que j'avais toutes des enjeux de vie à faire face, en plus que quand j'ai eu mon accident, je n'avais que seulement 17 ans. Alors, comment que j'ai abordé la vie de ce jeune âge-là, en plus des enjeux que j'ai pu faire face, j'ai dû redoubler d'efforts pour me permettre d'arriver là où je suis aujourd'hui. Mais oui, encore aujourd'hui, des fois, le doute m'envahit. Et c'est pour ça que je développe des outils, que je développe des stratégies pour me permettre de canaliser mon énergie, pour me permettre de rentrer en expansion afin d'être en alignement avec mes croyances, mes valeurs et mes besoins. Et c'est pour ça que le dimanche 20 décembre, j'offre un webinaire absolument gratuit que tout le monde peut assister au travers le monde. Fait que heure française, heure québécoise, c'est un webinaire gratuit. Donc, le lien d'inscription, je l'ai mis joint aux vidéos pour que vous puissiez venir en grand nombre et aussi parce que j'ai vraiment à cœur de vous aider à canaliser votre énergie afin de développer votre propre évolution à votre éveil en expansion. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous offrir le dimanche 20 décembre
Alors, c'est de 13h à 15h heure du Québec. Donc, ça fait de 7h de 19h à 21h heure de la France. Pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est en ligne, fait que c'est accessible. Et dans le fond, au travers de ce webinaire-là que je veux vous offrir gracieusement, j'ai envie de vous aider à planifier vos stratégies pour permettre de canaliser votre énergie afin de vivre en expansion et de faire face aux doutes. Car vivre dans l'hésitation et le doute, c'est tellement douloureux, c'est tellement souffrant. C'est beaucoup plus gratifiant de faire le premier pas qui demande beaucoup de courage que de vivre dans l'enfermement de cette souffrance-là, du doute et de l'hésitation. C'est notre propre prison. C'est notre propre enterrement. On se creuse nous-mêmes notre propre tombe quand on ne se permet pas d'exister réellement au travers de tout ce qu'on aurait à offrir. On a tous un potentiel créateur. On a tous la possibilité de maîtriser nos relations et nos émotions. On a tous ces ressources-là à l'intérieur de nous-mêmes. Et je veux vous partager vraiment les outils qui vont vous permettre d'aller encore plus loin pour puiser à ces ressources-là et vivre dans l'expansion de vous-même. En 2021, je vais parler aussi d'un espace de connexion que je veux créer qui va être accessible en tout temps. Je vais en parler le 20 entre autres, mais dimanche le 20, je vais vous aider à développer ces stratégies de vie. Puis vous allez aussi pouvoir entendre certains témoignages de gens qui ont fait déjà un processus et un cheminement avec moi, puis qui ont vraiment eu des grands changements. Des personnes qui vivaient avec l'anxiété chronique, avec des douleurs. J'ai des personnes, ça fait des années qui me suivent, que j'accompagne. J'ai même des personnes qui emmènent leurs enfants, leurs ados, leurs grands-parents pour avoir une épidémie de bonheur, d'éveil, d'expansion. On peut le créer à partir de soi. C'est pour ça que je vous offre ça gratuitement, parce que j'ai à cœur de contribuer au bien-être des gens. Et je veux vous permettre de pouvoir y accéder. Lucie, bonjour Lucie, vous êtes tellement une belle personne intérieurement, vous avez un très beau cheminement. Merci Lucie, et je tiens vraiment à contribuer à ce que les gens puissent aller au-delà de leurs doutes, au-delà de leur indécision, pour vivre dans l'expansion d'eux-mêmes, pour être en connexion avec la flamme qui brûle en demande, qui demande juste à jaillir. Parce que vous savez qu'on est vite pris par le système domestique de la société dans laquelle on vit, puis on est vite pris dans le go, à faire les choses machinalement sans être réellement conscient, puis de subir, entre guillemets, les aléas de la vie. Moi, il y a 16 ans, il y a 16 ans, quand j'ai touché la mort, la vie m'a comme fait un grand appel que j'avais une mission à faire et à vivre. Puis c'est ce que je vous permets aujourd'hui. Je veux vous permettre de vivre en expansion de vous-même, sans qu'il vous arrive un accident ou une mort tragique. C'est ce que je souhaite à personne. Pour ma part, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir ce discours-là devant vous. Ce discours qui, dans le fond, est un discours rempli d'un cheminement, rempli d'entraves, d'embûches, de douleurs, de souffrances, de résilience, d'adversité. Qu'encore aujourd'hui je fais face, oui j'ai des douleurs, oui j'ai la fatigue, mais j'ai développé des stratégies pour optimiser la canalisation de notre énergie. Et en vertu de tout ce qu'on vit en ce moment, c'est important de se réunir pour se connecter ensemble, mais tout part de soi. Absolument toutes. Tu sais, cela fait plus de 21 ans que je pratique la méditation. Super Lucie, Vipassana, et je suis très consciente de ce que tu parles. Tout à fait, effectivement, c'est la pleine conscience Vipassana. D'ailleurs, c'est un processus qu'un jour, moi aussi, j'aimerais faire. Je ne l'ai pas encore fait. Je le fais chez moi, mais c'est parce que j'habite dans le bois, fait que je suis quand même en mesure de pouvoir le faire, mais c'est pas pareil. Mais c'est plus loin que la méditation, parce que dans le fond, la méditation est un outil, hein, parce que des fois je pose des questions aux gens, je suis comme, oui, la méditation est un outil, à arriver à un état de conscience modifié, c'est un moyen, mais il y a quelque chose de plus loin que ça. C'est quoi la vie que tu voudrais? C'est quoi ton idéal de vie? Qu'est-ce que tu aimerais aspirer? Si tu le vis pas réellement dans ta vie en ce moment, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui résiste et qui bloque. C'est quoi? Hein, je montre toujours l'exemple. Je vais juste prendre quelque chose. Des fois, on reste accroché à certaines choses qui nous créent de la souffrance. Vous savez, j'ai demandé aux gens, c'était quoi le besoin qu'il y avait le plus en ce moment dans leur vie. Puis ils me disaient souvent le lâcher prise. Puis c'est des gens qui méditent à tous les jours pourtant. Hein? Je leur dis, tu veux lâcher prise? Puis ça veut dire quoi pour toi lâcher prise?
Il me disait, moi lâcher prise, c'est parce que je veux plus souffrir. Lâcher prise, souvent les gens ils pensent que c'est ça. Alors que lâcher prise, c'est ça. C'est accueillir la souffrance et non la repousser. C'est apprendre à vivre avec. On est souvent poussé par une quête perpétuelle d'aller chercher la satisfaction dans tout. Hein? C'est comme on fait quelque chose pour arriver à quelque chose. On fait autre chose pour arriver ou atteindre quelque chose d'autre. On est tout le temps dans on veut arriver à quelque chose d'autre. On oublie que le processus est d'autant plus important que le résultat. Et on est tellement dans cette quête perpétuelle d'aller se satisfaire dans toutes les consommations, toutes les consommations, méditations, peu importe ce qu'on fait, souvent c'est pour atteindre une satisfaction, parce qu'on cherche à se satisfaire. Puis quand on n'a pas appris à accueillir la souffrance qui, de par ce que je vous partage dans mon processus, cette souffrance-là m'a été comme imposée. J'ai touché le fond, j'ai touché vraiment le fond. Quand on est réduit, qu'on te nourrit, qu'on te lave, qu'on t'habille, que tu fais plus rien de toi-même, puis que tu as seulement 17 ans, puis que tu dois apprendre à croire ce que les gens ils disent, que tu marcheras plus, que tu parleras plus, puis que tu feras plus rien comme avant. On la touche très profond, la souffrance. Ça a été extrêmement douloureux, souffrant. J'ai fait face à des douleurs que je pensais que jamais partiraient de moi. J'ai appris à vivre avec la douleur, puis j'en ai fait un allié. Aujourd'hui, elle fait partie de mon processus d'expérience de vie qu'aujourd'hui je veux partager. Parce que c'est pas une expérience qui s'apprend avec un diplôme ou la connaissance. L'expérience est le fruit. En fait, notre connaissance est le fruit de nos expériences. C'est cette expérience-là qui m'a permis encore aujourd'hui de pouvoir transmettre ce message-là. La connaissance, quand on intellectualise quelque chose, on le fait qu'avec le fruit de notre connaissance. Quand on vit une expérience en dedans, c'est beaucoup plus puissant comment qu'on veut le transmettre. Les gens qui parlent de la mort mais qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas en parler aussi fort qu'une personne qui l'a vécu et ressenti dans toutes les sphères de son corps. Je l'ai vu la mort, je l'ai touché, je l'ai senti. J'ai eu une certaine expérience mystique aussi au travers quand j'étais dans le coma. Mais tout ça pour dire que j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'aider mon prochain au travers de ce processus-là. Parce que je crois qu'en chacun de nous, il existe une flamme qu'on ne permet pas de s'exprimer entièrement. Je crois qu'en chacun de nous, il y a un potentiel illimité qu'on ne permet pas de s'épanouir. Je veux vous permettre de vivre en expansion de vous-même et de connecter à cette flamme en vous pour pouvoir vous élever en puissance, afin de vivre une vie en cohérence, une vie remplie de sens. Notre vie est souvent très vide quand elle n'est pas connectée à nos valeurs et à nos besoins. Quand on veut connecter quand on vit une vie pleine de sens parce qu'elle est connectée, elle est vivante cette vie-là, connectée à la vie qui vit en vous. On n'a pas appris à habiter notre espace intérieur. On a appris à être ici, dans le faire, dans la tâche, dans le go. Puis souvent, on s'épuise. On se perd dans une course sans fin. La vie, c'est pas un sprint. La vie, c'est pas une course. C'est un marathon. Il y a un processus. Il y a des étapes. Mais pour ça, il faut apprendre à les connaître. Il faut apprendre à les ressentir. Il faut apprendre à canaliser cette énergie pour pas s'éparpiller, commencer 36 000 projets puis jamais en finir aucun. Canalisez votre puissance pour vivre en illimité. Votre potentiel, il est là à l'intérieur de vous. Et moi, j'ai envie de croire qu'en chacun de vous, il y a ce potentiel-là. C'est pour ça que dimanche 20 décembre, j'offre ce webinaire gratuit pour pouvoir vous aider. 2 heures avec vous, où je suis là pour vous transmettre, vous enseigner, répondre à vos questions. Vous parlez aussi de ce qui s'en vient en 2021 avec mon espace de connexion que je veux créer. Et vous allez entendre aussi des personnes qui ont fait un cheminement, qui sont partis de rien, puis qu'aujourd'hui ils se sont trouvés à l'intérieur d'eux-mêmes. Comme je vous dis, c'est vraiment un processus, c'est pas une course. Venez apprendre à connecter à ce processus-là. Oui, il y a des stratégies pour permettre de canaliser son énergie. Oui, un rêve mis avec une date, il y a un objectif. Un objectif avec un plan permet une structure pour arriver à un plan beaucoup plus détaillé et consolider ce qu'il y a ici et ici. C'est être en cohérence avec soi-même pour vivre la vie qu'on veut réellement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Lucie, c'est demeurer équanime
face à la souffrance, c'est de l'observer sans réagir. Effectivement, hein, on est beaucoup dans la réaction impulsive et non dans l'action constructive. C'est ça, apprendre à canaliser son énergie. Devenez des canalisateurs d'énergie pour connecter à votre puissance intérieure et optimiser votre plein potentiel. C'est ça ma mission. Ma mission, c'est d'éveiller le plein potentiel de la conscience humaine en cohérence entre le cœur et l'esprit. Alors, je vous attends nombreux et nombreuses le dimanche 20 décembre, pendant que je suis en vacances, je prends un 2 heures avec vous où je vous partage mes enseignements sans limite. Il n'y a pas une horaire précise. Je sais qu'il va y avoir mes clients qui ont fait des cheminements avec moi, qui vont partager leur processus, des gens qui ont vraiment des processus de réussite, si je peux le dire comme ça, qui ont vraiment atteint comme un état de cohérence, qui sont partis de zéro, puis qu'aujourd'hui, ils ont vraiment atteint ce qu'ils voulaient. Et dans le fond, ben, c'est aussi un espace pour connecter ensemble, puis s'unir. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Dimanche 20 décembre, je vous attends. Bonne journée.